nouveau spot, il pleut beaucoup, donc je mettrai le module étanche sur la GoPro, donc on m'entendra pas si jamais je parle, donc je mettrai peut-être une voix off dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Puis on va la descendre. En venant, j'ai vu qu'elle était relativement claire. Donc j'espère que ça va être comme ça. Là où elle est un peu plus fine. Malgré qu'il fasse un temps de merde, visiblement. Ça avait l'air d'aller. Donc on descend puis on se reprend au bord de l'eau. Donc l'eau est encore claire. Je pense que ça peut donner. Oh ouais. Oh là là. Non, oh non, vraiment, la rivière est splendide. J'ai aucune idée de si les poissons sont postés dans beaucoup d'eau ou pas. Je connais pas la rivière, donc je vais essayer quand même les plateaux. Si ça marche pas, mettre un autre leurre. Oh non, si c'est magnifique. La rivière est splendide. J'ai aucune idée de la méfiance des poissons et comment ils se comportent. Donc, pour l'instant j'ai un jerk et on verra pour changer de leurre si jamais ça vaut pas le coup. Mais en tout cas il y a des super mammifères. Franchement la rivière est magnifique. La rivière est vraiment splendide. On a vraiment des super barres immergées. Non, c'est magnifique. Trop de fond. Je sais pas si les poissons ils se calent dans le peu de fond qu'il y a. Ou s'ils sont à des endroits beaucoup plus profonds. Chaque rivière a ses spécificités. Je ne connais pas. Il y a des sublimes nénuphars, il y a des gros arbres émergés, non vraiment. Alors vraiment, si on tombe sur des endroits un peu plus profonds, je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai vu 2-3 chevennes là pour l'instant. Des beaux chevennes, donc il y a de la bouffe. Donc c'est plutôt sympa. Ah bah les gars, il y a carrément du castor ici. Dinguerie. Bon, je passe superbe zone sur superbe zone, pas de touche, donc je change avec mon beau vieux gros Shad King Impact. Je vais passer juste à côté des nénufs bien lentement, gros profil blanc. Blanc, l'eau est très légèrement teintée, elle reste très claire. Hein. Il y a des gros nénuphars et je sais que quand ils viennent, ils les coffrent. Vu que ça a l'air d'être pas une journée avec beaucoup de touches, étant donné que j'ai toujours pas eu d'impact. Je suis descendu un chouïa plus bas, il y a de nouveau du fond et tout, c'est magnifique. Et j'en déclenche pas un quoi. Il n'y en a pas un qui daigne monter quand même. C'est ouf quoi. Pas un poscaille. Les zones sont magnifiques. Pas un poisson quoi. Je dirais rien sous la souche, c'est bien 1,50 m de fond. Il n'y a pas un brochet calé sous la souche. Ah,
Hein, ça me trouve cul. Hein. Ce spot est magnifique. Mais alors, pas un suivi, pas une touche, rien. Peut-être le fait qu'il y ait un temps de merde, mais normalement les brochets aiment bien ce genre de temps. Je comprends pas. Je ponce, je ramène doucement. Rien du tout. Je ramène plus vite, j'essaye au jerk, au glide. J'essaye à tout. Rien ne fonctionne. Un super beau broc. J'ai vu le coffret. J'étais sûr de ça. Putain. Oh, tu vois la chandelle. Waouh. La chandelle, vraiment pas longtemps. Il est magnifique. Il est 80, je pense. Il est venu me coffrer le swim dans les nufs. Je n'aurai pas l'action en direct, malheureusement. Magnifique. Magnifique. Oh là là, banger. Oh, il me l'a coffré. On est dû prendre la pluie aujourd'hui. Ça. Boum. Boum, 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 boum. Bon bah je suis dégoûté. On a combattu les éléments, la pluie. Je débloque la situation, je fais un magnifique pike 83. J'essaie de le release. Il veut pas. Il est mort. Il est mort, j'ai essayé pendant 6 minutes de le refoutre à l'eau, j'ai pas réussi. Ça me fait chier. Mais du coup, je l'ai vidé et puis je le mangerai. Ma foi, ça fait partie des aléas de la pêche. Ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. L'autre fois, c'était sur un 75 en gravière. Je le relâche et 3 jours après, quand on y retourne avec des potes, on le voit au bord. Pour le coup, celui-là, c'était chiant parce qu'il est mort pour rien. Autant l'un, ça servira de repas, que ce soit moi ou des personnes de ma famille. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On essaie de se remettre et j'aimerais bien faire un maîtret, mais pas le tuer cette fois-ci. Ça ferait plaisir. Donc, je vous explique l'action. Donc là, je viens de relancer. Si vous voyez, là où il y a mon leurre, et juste là, il y a des nénuphars morts. Donc j'ai longé les nénuphars qui viennent de pousser, juste ici. Je fais un linéaire lent et à la fin, je remets 2 petits coups avec un leurre qui m'a déjà apporté mon record, donc le 7 de Shibiwa, la taille en 60 grammes. Vraiment un banger ce leurre. Quand il fait moche comme ça, le orange il marche très très bien. Et là j'arrive, coffret, alors que j'étais passé tout à l'heure avec des leurres, il n'y a pas de problème, j'étais passé au souple et tout. Et bon, malheureusement, ce sera pas reparti. Je sais pas si j'aurais préféré pas le faire parce que finalement, l'image du poisson qui vient me coffrer au bord, c'est vraiment sympa. Mais ça me fait chier parce que c'était un joli poisson de 80, une belle femelle qui aurait pu procréer, pardon. Quelques années encore, mais bon. C'est le jeu, on va à la pêche, on peut en tuer, on relâche le plus qu'on peut, donc voilà. J'ai envie de dire, des fois c'est que ça devait arriver. Mais bon, c'est bien dommage. Bon bah les gars, fin de la vidéo, je suis rentré, je suis passé chez le coiffeur comme vous avez pu le voir. Donc bilan positif de cette petite découverte, un big fish et j'en ai vu 2 autres, mais pas en vidéo, ils faisaient 50 et on les voyait pas à la caméra, donc j'ai pas vu l'utilité de vous les mettre en plein écran. Donc ce qui a débloqué la situation, c'est du hard swim bait, comme d'habitude, un leurre qui passe partout. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'avais fait sur les swim bait, ça marche aussi sur celui-ci. Et voilà, ma foi, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, attrapez du gros, on se revoit au bord de l'eau pour la prochaine vidéo. Tchuss!